Le bureau du contentieux électoral départemental a reçu un total de 41 cas de contestation pour 23 candidats inscrits à la magistrature suprême de l'État. Différents motifs sont reprochés à ces candidats à la présidence. Selon le décret électoral, la liste définitive des candidats agréés devrait être affichée au CEP le 30 mai prochain. Entre-temps, sachez qu'aucune date n'a été fixée pour la fin des audiences qui ont débuté ce lundi. Donc c'est ce cadre qui constitue votre... Les autres questions trouvées lors du dépôt des contestations. Lors du dépôt de pièces. Oui. C'est pas au dépôt. Près de 300 candidats à la députation, 50 au Sénat, ont été repêchés par le Conseil électoral provisoire. En effet, le CEP a publié dimanche dernier la liste additionnelle des prétendants au poste législatif habilités à participer aux prochaines joutes électorales. L'un des candidats à la députation repêchés, Paul Villefranche, s'est réjoui que le Conseil électoral ait rectifié le tir. Nous avons un pile l'autre candidat, que ce soit candidat au Sénat ou à la députation, qui relancé dans la course électorale. C'est une très bonne décision. Et nous-mêmes, qui sous bannière confiance numéro 122 pour la première circonscription Port-au-Prince, nous sommes prêts pour participer dans l'élection que nous avons souhaité qui soit libre, honnête, démocratique. Et que le meilleur gagne, c'est ça nous va dire, puisqu'il faut gagner fair play. Et le meilleur qui gagné, c'est journée aujourd'hui, ce n'est pas qu'on y a pour apparaître pour dire mais ça va le faire pour le peuple là. Même penser que le meilleur qui va gagner, c'est un monde qui va venir aujourd'hui pour le parler, pour le dire mais ça le qu'on fait pour le peuple là et mais ça va continuer à faire pour le peuple là. Mais nous-mêmes, nous allons continuer à travailler sur même ça nous fait déjà. Que nous travaillons dans le domaine culturel, que nous travaillons au niveau de l'émancipation de la femme, que nous travaillons pour le renforcement de la presse et avec éducation, jeunesse, c'est toujours le même champ d'action que nous allons toujours continuer en le Parlement. Le nombre élevé de candidats enregistrés en vue de briguer la magistrature suprême de l'État est le signe de la banalisation de la politique. C'est la déclaration signée Pasteur Sylvain Exantus, nouveau président réélu de la Fédération protestante d'Haïti. Et pour éviter que le pays ne s'engouffre encore plus dans la misère, l'homme d'église appelle tous les Haïtiens et particulièrement les chrétiens à faire un choix éclairé lors des prochaines élections. La politique devrait être au service du bien commun et de la justice sociale. La politique devrait avoir, entre autres, pour but de changer la vie des citoyens. Un écrivain russe a dit « Ce qui fait le malheur du monde, ce n'est pas la force des méchants, mais la faiblesse des meilleurs. » Aujourd'hui, il revient aux meilleurs de s'unir pour redonner au pays son honneur et son prestige. Il y a urgence de nous lever pour bâtir une nouvelle Haïti, rebâtir Haïti sur des valeurs solides, sur la justice, sur la moralité, sur la compétence, sur la bonne gouvernance. Et c'est alors que nous aurons une Haïti forte, une Haïti restaurée, une Haïti rachetée où il fera bon vivre. Nous voulons lancer un appel clair, un message clair et pressant aux protestants qui veulent faire de la politique, qu'ils fassent de la politique ensemble, solidairement et non l'un contre l'autre, car toute division sera utilisée contre vous. À bon entendeur, salut. Le CEP a toute liberté pour autoriser un comptable de deniers publics de l'État n'ayant pas reçu des charges de sa gestion de la part du Parlement à participer aux prochaines élections présidentielles, selon le politologue Gratien Jean. Celui-ci explique qu'en tant qu'institution constituée par consensus, le CEP n'est pas tenu d'appliquer la loi stricto sensu, surtout s'il s'agit de violer le droit à se présenter d'anciens ministres ayant reçu un avis favorable de la Cour des comptes. Vous avez pris naissance par consensus politique, parce que là nous sommes en sciences po. Et là intervient aussi la théorie des conflits. La théorie des conflits. C'est un type de conseil électoral post-conflit à faible intensité.
Si aujourd'hui nous avons un conseil électoral provisoire, c'est parce que le Parlement avait déclaré qu'il était dans l'impossibilité de choisir ces 3 membres pour former le conseil électoral permanent. Et vous savez ce qui était passé lorsque le président avait installé les 6. Maintenant, ce vide parlementaire, cette impossibilité pour le Parlement est profitable à ce conseil électoral. Donc, mais pourquoi vous me privez moi aussi de cette impossibilité? Même entre guillemets, ce que vous avez comme décret, pour une institution qui ne jouit pas d'une légitimité constitutionnelle, ce n'est même pas un décret-loi, c'est un cadre réglementaire des élections. Le CEP alors? Ah oui, c'est un cadre réglementaire. Mais la question de décharge devrait être négociée dès le départ dans les accords. Et ça devrait faire partie des dispositions transitoires. Ouais, des dispositions transitoires pour dire que, en attendant, tout candidat qui a un certificat ayant avis favorable peut se porter candidat parce que ces candidats ne sont pas responsables de ce vide en aucun cas au nom de la Constitution de ce pays, au nom du pacte international relatif aux droits civils et politiques, au nom de la Convention américaine des droits de l'homme dont Haïti est État partie, vous ne pouvez pas priver aux citoyens, aux citoyennes, leur droit de participer activement aux affaires de leur pays, notamment se porter candidat, candidate et aussi électeur, électrice. Si vous étiez... Ceci étant dit, le président de la République n'a même pas besoin de s'immiscer dans cette affaire de décharge. Les conseillers sont dans une situation d'une loi, d'un article de leur cadre réglementaire qui crée problème. L'Organisation du peuple en lutte, l'OPL, s'oppose à un décret présidentiel ou toute autre décision qui faciliterait la participation des anciens ordonnateurs et comptables des deniers publics n'ayant pas reçu des charges aux élections présidentielles. Interrogé ce lundi, le coordonnateur national de la formation au sein de l'OPL dit faire confiance au Conseil électoral qui, selon lui, doit trancher dans le sens de la loi. Aucune autre institution ne peut se substituer au Parlement, seul capable d'accorder des charges à un ancien ministre. Nucléaire, OPL, contre question des charges. Parce que pas gagner institution qui peut bailler des charges. Nous dit encore, c'est le Parlement qui peut bailler des charges. C'est la Constitution reconnaît qui peut bailler des charges, c'est lui qui peut bailler des charges. Donc, il est supposé qu'il y ait une commission bicamérale qui peut bailler des charges là, qui prononce sur question des charges là, après que Cour supérieure des comptes finit de faire aspect technique là, donc aspect politique là, c'est eux-mêmes qui vous font, que yo fait. Et s'il pas existé, nous clair sur ça et que pas qu'à gagner des charges. Loi yo précis et yo très clair. Là c'est coordonnateur ou bien ordonnateur de fonds publics, faut pour gagner des charges de votre fonction. Donc nous faisons confiance en sagacité moun qui dans pouvoir yo connaît son bagage qui pas possible et c'est pour ça nous pas même penser à ça et nous pas même réfléchir en fiction comme ça qui est capable de mener le pays dans une catastrophe politique. Une vive explosion s'est fait entendre et a été constatée dans les locaux d'un dry cleaning God is Good qui est situé à l'angle des rues Silvio Cator et Nazon ce lundi matin. Cette explosion a fait plusieurs blessés qui ont été conduits d'urgence à l'hôpital par des mobiles du centre ambulancier national. Nous c'est aux environs de 9h, 9h30. Jean-Louis, c'est on doit guider là. Il y a là une chaudière qui éclate là-dedans. Mais cependant, pas oublier qu'il y a une haute tension qui collait avec un fil et un poteau haute tension là qui collait avec le même espace là. Et soit regarder gros dégâts faire, c'est que l'explosion fait des dégâts et même sous tellement 65 on a des dégâts parce que tellement il fort. OK? Il y a plusieurs monde dans cas là. Bon Dieu fait grâce, pas de monde qui mourit. Moun yo blessé, nous aller à l'hôpital avec eux et grand pile qui retourne sain et sauf. Et nous avons plus qu'on dizaine de monde qui blessé. Dégâts matériels vraiment considérables et près de 15 000 dollars américains, 15 à 20 000 dollars américains ouais là parti en fumée. Alors ça qui est plus important pour nous pour le moment là, c'est
EDH pour retirer poteau ça pour nous. Parce que son poteau de tension qu'il a, poteau de tension ça l'aide EDH vient mettre le cas là. Et c'est vraiment irresponsable de la part de EDH pour pendant qu'il là, on vient mettre un poteau de tension qui colle avec Kaila. La Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement a fait le point ce lundi sur les différents chantiers d'assainissement d'eau potable en cours dans le pays. Lors d'une conférence de presse, le directeur de la DINEPA, Benito Dumais, a rappelé que des travaux de réhabilitation sont déjà en cours d'exécution à Port-au-Prince et dans différentes communes de province afin d'éviter la propagation du choléra dans le pays à l'occasion de la saison cyclonique. DINEPA pas subventionné camions privés. Seul ça nous assurer que au niveau camion cap utiliser de l'eau, que de l'eau là tout sont de l'eau de qualité. Peut-être ça, ensemble avec UNICEF, nous monter un programme côté camion va prendre l'eau, nous assurer que camion de cap déplacé l'écloré de manière à ce que camion déplacé à son camion qui a la compte de l'eau chlorée. C'est ça ça nous fait. Et le par exemple gagne yon alerte à choléra dans quelque soit zone première intervention qui n'est pas fait, c'est mettre à disposition population des tablettes pour permettre que yo assurer que de l'eau à boire sont de qualité. Donc dans ce sens responsabilité ça, nous assurer que de l'eau qui transportée dans le camion en tout sont de l'eau qui sortit dans côté de la sortie de qualité. Il y a des gens qui amusent bon là c'est bon pas parler de accointance parce que il y a des gens c'est comme Dakar dit là, c'est des réfractaires notables qui au profit de Pocho mettez la vie population en danger. C'est ça nous voulons freiner justement. Parce que yo vini, yo persétue yo dîner par yo prend de l'eau, yo plein citerne et puis y a le vent yo dans conditions qui pas acceptables. OK? Donc nous-mêmes nous voulons freiner ça. C'est ça notre travail aujourd'hui. Qui acteur qui dans communauté qui capable identifier et assurer que ensemble avec concernés nous avons une solution sur ça.